Salut mes chers amis, c'est la toute première série de vidéos de vulgarisation scientifique créée par une seule personne en 33 langues. Je fais toutes mes vidéos en utilisant uniquement des traducteurs automatiques, sans aucune aide d'autres personnes. À l'avenir, je vous expliquerai ma méthode d'apprentissage des langues. Mais maintenant, je parlerai d'un ancien mystère fascinant. D'où viennent les arbres? Les gens posent cette question depuis des milliers d'années, mais la réponse à cette énigme ancienne est surprenante encore aujourd'hui. La première réponse évidente semble être très simple. Les arbres poussent à partir de graines. Si vous voulez faire pousser un chêne, prenez un gland, mettez-le dans le sol et vous obtenez un arbre. Mais cela ne suffit pas. Un énorme chêne qui peut peser plus de 10 tonnes pousse à partir d'un minuscule gland qui pèse quelques grammes. Alors, d'où vient toute la masse? La deuxième réponse est également simple. Probablement du sol. Un arbre ne peut pas errer à la recherche de nourriture, il ne peut obtenir sa masse qu'à partir du sol qui se trouve en dessous de lui. N'est-ce pas? En fait, non. L'eau, bien sûr, provient principalement du sol, à travers les racines. Mais qu'en est-il de la structure de l'arbre lui-même? Qu'en est-il de la plus grande partie de la masse sèche de son bois? Il y a même des milliers d'années, les Grecs et les Romains de l'Antiquité comprenaient que si un arbre en croissance arrachait simplement le sol autour de ses racines, une énorme fosse finirait par apparaître sous cet arbre. Lorsque vous vous trouvez sous un arbre, regardez la structure massive au-dessus de votre tête et imaginez que toute cette masse provient du sol sous vos pieds. Cela devrait laisser une fosse de plusieurs mètres cubes en volume. Et pourtant, la terre reste plate, tandis que du gland que vous avez mis dans le sol, un chêne ne cesse pas de grandir et grandir. Il semble que la masse du chêne en croissance est apparue de nulle part, est apparue de l'air. Et oui, c'est précisément la réponse étonnante au mystère. Les arbres obtiennent l'élément principal de leur structure de l'air. Alors, comment ça se passe? Grâce à un processus appelé photosynthèse, les corps de tous les êtres vivants sur notre planète sont construits à partir de longues molécules. Protéines, glucides, acides nucléiques, graisses et autres types. Tous sont simplement de longues chaînes d'atomes de carbone avec des atomes d'oxygène, d'azote, d'hydrogène, de phosphore et d'autres éléments attachés ou insérés. Mais où pouvez-vous obtenir le carbone pour les fabriquer? De notre atmosphère, deux molécules de dioxyde de carbone. Les plantes, les algues et les cyanobactéries saisissent des molécules de dioxyde de carbone de l'air, arrachent l'oxygène, le rendent de l'atmosphère pour que nous puissions le respirer et utilisent des atomes de carbone pour fabriquer de longues molécules. Par exemple, le glucose, qui est utilisé pour fabriquer de la cellulose, le composant principal du bois. N'est-ce pas incroyable? L'eau est un liquide, le dioxyde de carbone est un gaz, tous deux sont faibles et éphémères. Mais lorsqu'ils sont combinés en structures complexes, ils peuvent devenir des arbres puissants. Et l'eau que les arbres puisent dans le sol vient aussi de l'air sous forme de vapeur d'eau, qui se condense et tombe sur la terre sous forme de pluie. Et l'azote nécessaire à la fabrication des molécules de protéines est également prélevé dans l'air par des bactéries vivant près des racines des arbres, dans un processus appelé fixation de l'azote. Quand un arbre pousse, l'air qui l'entoure se transforme en l'arbre. Quand l'arbre brûle ou se désintègre, la plus grande partie retourne à l'air. Et la même chose est vraie pour toutes les plantes. Et nous, les gens et les animaux, mangeons des plantes et construisons nos propres corps à partir d'eux. Ainsi, la structure de nos propres corps est aussi finalement construite à partir de l'air. Regardez le ciel bleu et les nuages blancs par une journée ensoleillée et imaginez que c'est ce dont votre corps est principalement fait. Vos molécules structurelles sont créées à partir de l'air, que vous voyez comme le ciel bleu. L'eau vient des nuages et la lumière du soleil fournit l'énergie. De l'autre côté, quand on se trouve dans un vieux cimetière où poussent de nombreux arbres, on peut penser que les corps des défunts sont sous terre. Mais nous avons tort. Le phosphate de calcium, le matériau inorganique qui rend nos os durs et solides, reste vraiment là. Mais d'autres structures complexes, des tissus aux molécules, s'effondrent et sont réabsorbés par les plantes que nous voyons autour de nous. Les corps des morts dans un cimetière ne sont pas dans le sol sous nos pieds. Non, ils sont devenus des branches et des feuilles dans le ciel au-dessus de nos têtes. Dans un roman célèbre de Stanislav Lem, il y a une planète appelée Solaris, habitée par un océan intelligent.
Les scientifiques qui vivent sur une station spatiale et étudient la planète reçoivent des visiteurs étranges qui ressemblent à des gens familiers de la Terre. L'océan sur Solaris peut générer ces visiteurs basés uniquement sur les informations qu'il recueille du cerveau des humains. Ceci, bien sûr, est de la science-fiction. Mais il existe une planète réelle qui est couverte par un océan qui peut générer des structures complexes et les dissoudre. Et cette planète est la Terre. L'océan et l'atmosphère, l'information est notre ADN et les structures, c'est nous tous, les êtres vivants de notre planète. Le carbone sur notre planète circule entre deux états, des molécules simples de dioxyde de carbone dissous dans l'atmosphère et des molécules organiques complexes dans notre corps. Et ce processus se poursuit sans interruption. Même maintenant, quand je parle avec vous, j'expire le dioxyde de carbone qui provient de l'oxydation des chaînes de carbone que j'ai obtenues de la nourriture et qui ont été créées par certaines plantes il y a des mois ou des années. Certains des atomes de carbone que j'expire en ce moment faisaient partie de mon propre corps. Les protéines structurelles se brisent pour diverses raisons et sont utilisées comme carburant par mes cellules, créant du dioxyde de carbone. Avec chaque mot et chaque souffle, je complète le cycle dont je parle dans cette vidéo et je retourne une partie de moi-même dans l'atmosphère. Ecclésiaste a dit que nos corps sont issus de la poussière et retourneront à la poussière. Mais nous pouvons dire que nos corps sont issus de l'air et retournent à l'air à chaque respiration que nous prenons.